Bienvenue, bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce journal. 5 lettres de créance présentées hier au président de la République Alassane Ouattara. Ces 5 nouveaux ambassadeurs représentent désormais la Corée, l'Arabie Saoudite, la Chine, le Vietnam et le Portugal. À la une également, les travaux à Abidjan du symposium initié par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Objectif, renforcer le dialogue et la coopération entre pays membres sur le droit à l'éducation et à l'inclusion. Enfin, au Royaume-Uni, l'annonce aujourd'hui du départ de la Première ministre Theresa May, des missions effectives au 7 juin prochain. Cinq nouveaux ambassadeurs ont donc présenté hier leur lettre de créance au chef de l'État Alassane Ouattara. Ces 5 chefs de mission diplomatique représentent la République de Corée, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République populaire de Chine, la République socialiste du Vietnam et le Portugal. La cérémonie s'est déroulée au palais de la présidence dans la commune du Plateau, à Ouattoré. Le nouvel ambassadeur désigné du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdullah Ben Ahmad Al-Soubeyi, s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays avant de relever des perspectives de coopération dans divers domaines. Les sentiments qui m'animent ce matin sont les meilleurs parce que je me suis senti chez moi ici en Côte d'Ivoire et son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de me réitérer effectivement que je dois me sentir ici en Côte d'Ivoire en famille. Heureux de présenter cette lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara, l'ambassadeur de la République de Corée, Lee Sang-ryul, a dit son admiration pour la Côte d'Ivoire qui a enregistré des progrès remarquables au plan économique et social. La Corée souhaiterait contribuer au développement économique de la Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de centres sportifs culturels et de TIC ivoiro-coréens à Alassane Ouattara sont en cours. Le gouvernement coréen s'engage aussi dans le projet de construction de centres nationaux d'oncologie et radiothérapie avec 110 millions de dollars de concours. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, Wang Li, entend pour sa part travailler au renforcement et au développement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Chine est prête à travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de tous les consensus dégagés par les 2 chefs d'État et les acquis du sommet de Beijing du FOCAC. Nous allons intensifier les échanges politiques et approfondir la confiance mutuelle, renforcer la coopération sur le plan économique, commercial, éducatif, de santé culturelle. La Côte d'Ivoire et la République socialiste du Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975. Le nouveau chef de la diplomatie vietnamienne en Côte d'Ivoire a réaffirmé la détermination de son pays à consolider les relations de coopération et accroître les échanges commerciaux entre les 2 pays. Je viens de discuter avec le président des moyens pour renforcer les relations bilatérales entre nos 2 pays. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons convenu à augmenter l'échange des hautes délégations et de mesures concrètes pour accroître les échanges commerciaux. Le Portugal, selon son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, a une histoire riche de partage avec l'Afrique. Nos relations bilatérales se trouvent en ce moment dans une étape notable et très positive de plein développement et expansion, marquée par un contexte dans lequel le Portugal et les entreprises portugaises désirent trouver leur place en tant que partenaires du choix
de la Côte d'Ivoire. Au terme de cette cérémonie de présentation des lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire se sont prêtés au cérémonial protocolaire avec les honneurs militaires rendus par la garde républicaine. Également dans l'agenda du président de la République Alassane Ouattara, l'audience accordée récemment à Robert Fabre, le président du groupe Compagnie Fruitière. Leurs entretiens ont porté sur le développement des capacités de production fruitière de la Côte d'Ivoire, notamment la banane dessert. Le point avec Jérôme Kofi Abola. Robert Fabre, il est le président du groupe La Compagnie Fruitière. Au palais présidentiel ce mercredi, il a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Robert Fabre a indiqué au terme de cette entrevue avoir échangé avec le chef de l'État ivoirien sur le développement des capacités de production fruitière de la Côte d'Ivoire, en citant notamment l'exemple de la banane dessert. Les sujets que nous avons abordés sont essentiellement orientés sur les sujets de l'agriculture en Côte d'Ivoire, de développement des capacités de production fruitière notamment, et notamment dans la banane. Et donc nous avons indiqué au chef de l'État que nous souhaitions poursuivre cet effort de façon à ce qu'on puisse, par l'accroissement des activités, procéder de mieux en mieux, n'est-ce pas, avec une sorte de désenclavement relatif, n'est-ce pas, entre le nord et le sud, qu'on puisse livrer tout ce qui vient pour le nord depuis le sud et qu'on puisse exporter tout ce qui vient depuis le nord vers le sud. Robert Fabre, se félicitant par ailleurs de l'accroissement des exportations de la mangue, a exprimé la volonté de son groupe d'œuvrer au développement de ce secteur. Il s'agit pour l'hôte du chef de l'État de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Toujours en Côte d'Ivoire, on le sait, la formation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale fait l'objet d'une discussion entre groupes parlementaires. La séance plénière du 6 mai dernier a permis d'élire les membres de ce bureau, 11 vice-présidents, 12 secrétaires et questeurs. Le point avec Moussa Konaté. Lundi 6 mai, les députés sont convoqués à l'Assemblée nationale pour une plénière. Ordre du jour. L'élection d'un nouveau membre du bureau de l'institution. 215 élus sur 252 ont répondu à l'appel à cette séance présidée par Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale. Au bout de quelques minutes d'échange, des députés de l'opposition quittent l'hémicycle. Ils refusent de prendre part aux travaux et produisent des déclarations. L'article 100 de la Constitution, l'opposition parlementaire dispose de droits qui lui garantissent une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement. L'article 8 de notre règlement impose que des consultations soient menées entre le président de l'Assemblée nationale et les groupes parlementaires afin de s'accorder sur la liste consensuelle des candidats correspondant au nombre de postes à pourvoir pour chaque catégorie de fonctions. Et alors qu'aucun consensus n'a encore été trouvé et que les groupes parlementaires ne lui ont proposé aucun de leurs membres, une séance plénière aux fins d'élection du bureau de l'Assemblée nationale a été convoquée ce jour. C'est pourquoi les groupes parlementaires PDC-FDA, Rassemblement et Vox Populi ont refusé de participer à cette élection. Les députés de la majorité parlementaire donnent eux aussi leur avis sur le sujet. On dit bien consultation des groupes parlementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale parle avec les groupes parlementaires. Mais à aucun moment il n'est écrit dans l'article qu'il est lié par les résultats de cette consultation. À aucun moment il n'est lié. Nulle part c'est écrit. On n'a pas dit quand il a fini de consulter et on n'a même pas dit que ce sont les groupes parlementaires qui proposent. On dit c'est le président sur proposition du président après consultation. C'est une simple consultation qui peut aboutir à un consensus, mais qui peut ne pas aussi aboutir à un consensus. Mais cela ne peut pas prendre l'Assemblée nationale en otage parce qu'on n'est pas arrivé à un consensus. Et que les autres députés prennent à témoin l'opinion nationale ou internationale, nous nous référons à nos thèses. Nos thèses sont claires, nous n'avons pas foulé au pied notre constitution comme ce qu'ils ont dit.
Nous respectons nos règles, nous respectons le règlement que nous-mêmes nous sommes attribués parce que ce règlement a été écrit par les députés et par eux-mêmes. L'Assemblée va continuer de fonctionner. Elle a fonctionné hier et elle continuera de fonctionner. Le bureau de l'Assemblée nationale est formé. Il est composé de 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs et compte 5 membres du groupe parlementaire PDCI-RDA. Le mardi 7 mai se tient donc la toute première réunion du bureau de l'Assemblée nationale. Sous la conduite du président Amadou Soumaoro, c'est une réunion de prise de contact avec les membres. Quelques heures plus tard, des notes d'information sont diffusées dans les médias. Certains députés issus du groupe parlementaire PDCI-RDA au poste de vice-président et de secrétaire annoncent leur retrait du bureau. La formation du bureau de l'Assemblée nationale, instance suprême de décision de l'institution, objet de tension au sein des groupes parlementaires. Alain Akako Adra est l'actuel secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il nous donne des précisions sur la question. Le règlement nous dit que les autres membres du bureau, c'est-à-dire hormis le président, sont élus pour un an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation des groupes parlementaires. Il n'est pas dit dans le règlement que cela doit se faire sur la base d'un calcul arithmétique d'une proportionnelle, mais il est dit que cela doit respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on détermine que tel groupe puisse disposer d'un président, tel autre d'un secrétaire ou tel autre d'un questeur, si ce n'est sur la base de discussions qui sont menées avec les présidents de groupes parlementaires pour qu'un consensus puisse être mené. Tous les bureaux de l'Assemblée nationale qui ont été formés jusque-là l'ont été sur la base de discussions politiques, de négociations politiques, de conciliabules et d'accords politiques. Et c'est cela la règle et c'est cela qui a toujours prévalu à l'Assemblée nationale. Comme lors de son accession à la tête de l'hémicycle, le président Amadou Soumaoro garde le même ton. Il réitère son appel à l'union et à la solidarité afin que la représentation nationale joue son plein rôle dans le développement du pays. Nous avons toujours obtenu l'établissement des bureaux à la suite d'arrangements politiques, de discussions, de négociations. Ce que je voudrais dire pour assurer les députés ivoiriens que les discussions continuent. Je suis un oufouettiste, adepte du dialogue. Je suis ouvert. S'ils ne viennent pas vers moi, moi-même j'irai vers eux parce que je suis le chef de famille aujourd'hui. Et je vais travailler pour une Assemblée nationale unie et rassemblée. Après donc la formation du bureau de l'Assemblée nationale, une autre étape non moins importante se prépare, celle de la constitution des différentes commissions. À ce jour, on dénombre 6 commissions. Ramadan 2019 en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a organisé hier une rupture collective du jeûne en sa résidence. L'occasion pour l'hôte et ses invités de prier pour la paix dans tout le pays. Ahmed Traoré et Éric Goré. Musulmans et non-musulmans à la résidence du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Ils y sont pour la rupture du jeûne collectif dans une ambiance particulière et conviviale. Je salue l'initiative qu'il a prise de rassembler les Ivoiriens en quelque sorte parce qu'ils sont venus d'horizons divers et ça c'est très important. Prières et invocations ont été dites à l'effet d'impacter positivement le quotidien des Ivoiriens avec la paix et le vivre ensemble comme priorité. C'est un mois de vivre ensemble. C'est un mois où le dialogue des religions doit être visible. Aujourd'hui, notre pays vit en paix. Que cette paix soit consolidée par toutes les prières que nos imams et que nous-mêmes nous faisons. Pour le président de l'Assemblée nationale, le Ramadan, au-delà d'être un moment de partage et de générosité, est vécu par tous comme un cadeau divin. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, de son côté, a été convié il y a quelques jours par l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite. Il s'agissait de partager le repas du jeûne de Ramadan. Walter Amadou Ouattara. Les compatriotes saoudiens de Côte d'Ivoire et leurs frères ivoiriens musulmans sont ensemble pour rompre le jeûne.
Une initiative de l'ambassade du Royaume de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Et les prédicateurs tous réunis en Côte d'Ivoire ici à cette cérémonie. Cela représente un grand honneur pour le Royaume d'Arabie Saoudite. C'est ce que nous avons l'habitude de faire, d'organiser ce genre de rupture collective dans tous les mois du Ramadan pour tous les frères musulmans partout dans le monde. Et cela est une tradition musulmane. Nous le remercions. Et cela va aussi de leur volonté, de la volonté de tout le monde aujourd'hui, d'aller vers l'entente, vers la paix et vers la coexistence pacifique entre nous. Nous sommes dans le mois de Ramadan, surtout dans la deuxième décade. Et bientôt, nous allons commencer le troisième décade. Un moment de raffermissement des liens entre autorités ivoiriennes et saoudiennes. Et nous avons élevé nos prières pour la paix dans le monde, en Côte d'Ivoire, en Arabie Saoudite, et pour le rapprochement de nos pays. Et bientôt, avec le Premier ministre, nous effectuerons également une visite en Arabie Saoudite où le président de la République y va souvent. Solidarité, partage, valeurs autour desquelles fidèles musulmans saoudiens et ivoiriens ont pris du bonheur à vivre ensemble. Autre actualité nationale, les chevillards, grossistes habilités à abattre les bêtes, sont mécontents. Ils dénoncent les nouveaux tarifs établis à l'abattoir moderne de la commune de Port-Boué. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a échangé hier avec les protestataires. Chèque connaît. Les chevillards et les bouchers de l'abattoir de Port-Boué ont déposé couteaux, coupérés et couteaux désosseurs depuis le mercredi 22 mai dernier. Le plus grand abattoir d'Abidjan, qui grouille du monde les jours ordinaires, est complètement désert depuis 48 heures. Les acteurs de la filière viande dénoncent une augmentation d'environ 600% des frais d'abattage qui passeraient désormais de 3 000 francs CFA à 22 000 francs CFA. Et ce, en raison de l'avènement de la nouvelle salle d'abattage qui a induit de nouveaux tarifs. Dès l'annonce de ce mouvement d'humeur, le ministre des Ressources halieutiques et animales, accompagné du gouverneur du district, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la situation et clarifier les incompréhensions. Adjoumani Kwasi a fait savoir aux différents acteurs de la filière que l'impression d'une augmentation du prix de l'abattage n'est rien d'autre que le cumul de tous les frais entrant dans le processus d'abattage. Les mêmes frais qui étaient appliqués dans l'ancien temps avec les abattages qui se faisaient, ce sont désormais ces frais qui sont transférés à la salle d'abattage. Malgré cela, les chevillards ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas le changement. Quand ce travail était fait manuellement, quand on additionne toutes les taxes que le propriétaire du bétail paye aux chevillards, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à battre les animaux, quand on fait toutes les taxes, on arrive à peu près 20 750, disons 21 000 francs. 21 000 francs. Avec tous les systèmes qu'on a mis en place et avec les discussions que j'avais avec le ministre, on voulait mettre ce montant à 30 000 francs. Et au lieu de 30 000 francs, nous sommes descendus à 22 000 francs. Le ministre Adjoumani Kwasi a par ailleurs invité les grévistes à se raviser, non sans leur lancer un ultimatum. Le district a pris des dispositions pour que le consommateur ivoirien soit approvisionné en protéines animales. Nous avons également rencontré les courtiers pour leur demander de venir en même temps déposer leurs animaux au niveau donc de la salle d'abattage pour que les populations ivoiriennes puissent disposer de protéines animales. Dans un passé récent, les activités d'abattage et de stockage étaient l'affaire d'une centaine de chevillards dans cet abattoir. La construction du nouveau centre d'abattage aux standards internationaux d'une valeur de 18 milliards de francs CFA sonne la fin de plusieurs activités annexes tenues en majorité par les chevillards. À la fin de la rencontre, le ministre et sa suite ont suivi tout le processus d'abattage dans le centre flambant neuf. Ils ont visité le parc de stabilisation à la chambre froide en passant par le centre d'abattage équipé de technologies de pointe. Notons que l'abattoir de Port-Boué, c'est environ 500 bêtes abattues tous les jours pour approvisionner le marché du district d'Abidjan.
Ce document va renforcer la coopération entre 4 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. La commission de l'UEMOA a remis hier aux autorités ivoiriennes le plan directeur stratégique de l'aménagement des corridors de l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Les explications de l'enseigné Bakayoko. Ce plan directeur stratégique pour l'aménagement des corridors concerne 4 pays, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il s'inscrit dans une dynamique de mutualisation des efforts afin de stimuler la croissance et les investissements. Il s'agit de combler le déficit de compétitivité, augmenter la part des marchés au niveau régional et faciliter les échanges. Plusieurs projets ont déjà été identifiés. Ces projets concernent l'ensemble des secteurs de l'activité économique tels que le secteur des infrastructures, du transport, de l'énergie, des mines de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, des ressources en eau, de la promotion des investissements, des technologies de l'information et de la communication, ainsi que du commerce. Toutes les fiches techniques liées au projet retenu sont en cours de finalisation au sein de la commission de l'UEMOA à Ouagadougou. Cette réunion vise essentiellement donc, à informer et à sensibiliser les différentes parties prenantes sur le processus qui est prévu dans le cadre donc, de ce projet. Il est donc temps de passer l'étape de la mobilisation des ressources pour le financement des 10 projets. Certains projets initialement inscrits dans le plan directeur ont déjà bénéficié de financement, notamment le projet de construction du port sec de Ferkessédougou. D'autres projets, comme l'amélioration des ressources en eau, connaissent également un début d'exécution. Le district d'Abidjan abrite un symposium organisé par l'UNESCO. Les travaux vont permettre de renforcer le dialogue et la coopération entre pays membres sur le droit à l'éducation et à l'inclusion. À noter que Abidjan a été choisi pour abriter cette rencontre en raison de ses efforts en faveur de l'adoption de la loi sur l'école obligatoire et de l'éducation inclusive. En effet, plus de 200 enfants vivant avec un handicap ont été intégrés dans le système éducatif ivoirien. Walter Amadou Ouattara. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, 200 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde. Les obstacles à leur scolarisation sont liés à plusieurs facteurs dont l'âge, le handicap, la précarité de leur famille, la langue ou la religion. Ces facteurs sont combattus par l'UNESCO. L'école inclusive, c'est-à-dire ce n'est pas seulement question d'accès à l'éducation, qui est aussi encore une priorité, mais c'est surtout dans le cadre de l'agenda 2030 de donner une éducation de qualité à tous et à toutes. En Côte d'Ivoire, des efforts sont consentis pour une éducation inclusive. En plus de la loi sur l'école obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, 237 enfants vivant avec handicap ont intégré le système scolaire dans 13 localités du pays. Une avancée notable saluée par l'UNESCO et qui a concouru à la tenue du symposium sur le droit à l'éducation et l'inclusion à Abidjan. L'éducation a toujours été une priorité sur l'agenda des actions publiques, particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous avons privilégié la construction d'infrastructures scolaires et le recrutement d'enseignants en y consacrant le principal de nos investissements. Sur 2 110 499 élèves, nous avons 928 485 filles pour 1 182 014 garçons. Ce chiffre est révélateur parce qu'il traduit une heureuse évolution. 3 jours durant, ce symposium qui enregistre la participation de la CEDEAO et de plusieurs autres organisations internationales va plancher sur le renforcement du dialogue et de la coopération sur le droit à l'éducation et à l'inclusion à travers le partage des bonnes pratiques.
Des équipements informatiques d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA remis récemment à l'inspection préscolaire et primaire de la commune de Port-Bouët. C'est le don d'une entreprise œuvrant dans le domaine de l'aéronautique. Le point avec Astou Touré. Une dizaine d'ordinateurs, 10 tables et 10 fauteuils offerts à l'inspection préscolaire et primaire de la commune de Port-Bouët. Un don qui vient renforcer l'existant. Recevoir 10 ordinateurs d'un trait et avoir 4 bourses pour les élèves de la commune. Je pense que les dispositions pour le travail seront améliorées parce que beaucoup de nos travaux se faisaient dans les cyber. Ces donations sont faites par une entreprise œuvrant dans l'aviation située dans la commune de Port-Bouët. Dans le passé, nous avions offert des kits solaires pour des enfants qui n'avaient pas l'électricité à domicile. Aujourd'hui, il s'agit de bourses pour aider des enfants méritants, mais dont la famille n'a pas nécessairement tous les moyens pour les aider à continuer leurs études. Il s'agit d'un appoint, d'une contribution aux efforts que la famille pourrait éventuellement faire pour scolariser leurs enfants. À travers cette action, le donateur entend participer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Port-Bouët compte 46 écoles publiques et 59 établissements privés. Autre action généreuse, celle faite par un concessionnaire automobile du district d'Abidjan. 4 véhicules tout neufs ont été offerts récemment à la Marine nationale ivoirienne. Il s'agit de renforcer le parc automobile de la Marine nationale. Direction à présent Genève en Suisse pour suivre une réunion en marge de la 72e session de l'Assemblée mondiale de la santé. La Commission ouest-africaine sur les drogues, l'ONU-SIDA et la Commission globale sur la politique des drogues ont présenté une loi type sur les drogues pour l'Afrique de l'Ouest. Hamza Diaby. Présent à Genève depuis quelques jours dans le cadre de l'Assemblée mondiale de la santé, Eugène Akaouele a pris part ce mercredi à une réunion des ministres de la santé et de la société civile ouest-africaine. Rencontre consacrée à une loi type sur les politiques drogue pour l'Afrique de l'Ouest. Élaborée par la Commission ouest-africaine des politiques en matière de drogue, cette loi type propose des révisions qui permettent de mettre la santé, je dirais, comme une priorité dans la politique de drogue. Deuxièmement, pour que cela puisse être réalisé, de décriminaliser la consommation et la possession de drogue. 3, de concentrer les efforts sur le crime organisé au sommet et non pas à la base. Ces propositions, la loi type les fait en pleine harmonie avec les conventions internationales. C'est une politique dite réaliste et pragmatique qui pourra protéger les populations en termes de santé et en termes de sécurité. Pour le ministre ivoirien de la Santé, elle est bienvenue. Cette loi est un outil qui doit être à la disposition des différents gouvernements et être donc bien encadré pour permettre de disposer de tout un contexte afin de mener la lutte, pas dans le sens de la répression seulement, mais il faut pouvoir éduquer les jeunes, il faut pouvoir sensibiliser, il faut informer et il faut agir surtout dans un cadre régional. Parce que la drogue, ça circule. La Commission ouest-africaine des politiques en matière de drogue est présidée par Olusegun Obasanjo, l'ancien chef d'État nigérian. À l'issue de la rencontre, le ministre Akaouele est reçu par le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus. Au centre des échanges, la coopération en matière de santé entre la Côte d'Ivoire et l'institution. Des nouvelles sportives à présent, 2 challenges pour la Côte d'Ivoire, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2019 organisée par l'Égypte et la Coupe du monde de basketball masculin 2019 avec comme pays hôte la Chine. La Côte d'Ivoire soutient activement ses footballeurs et basketteurs. Le Comité national de soutien aux éléphants a donc lancé officiellement la mobilisation.
La première ministre britannique va quitter ses fonctions de chef du Parti conservateur le 7 juin prochain. Theresa May a annoncé aujourd'hui sa démission et cela suite à son échec à faire adopter son plan de retrait de l'Union européenne. Enfin, les législatives en Inde, le scrutin a été remporté par le Premier ministre Narendra Modi à la tête du Parti nationaliste hindou. Victoire écrasante avec près de 45% des voix. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, samedi, avec beaucoup de plaisir.